La suite, mesdames, messieurs, se fait avec l'arrivée sur le plateau de monsieur le directeur général de la promotion de l'emploi. Et puis, on annonce les couleurs avec ceci. Sous la présidence de M. Anouir Tolero Lansomda, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le parrainage de Razangnaba Poulma, PDG de Poulma Distribution, de l'hôtel Beneb Souka et des caves Poulma, la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Ouagadougou, accueille le vendredi 18 juillet 2025 à 9 h deux événements majeurs. Installation officielle du Bureau exécutif national, du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso, CNEIBF, et le lancement du concours Grand Prix de la formalisation. Cette initiative s'inscrit dans la vision de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, de valoriser et encourager l'engagement des acteurs de l'économie informelle afin d'en faire un véritable levier de productivité économique, de justice sociale et de souveraineté nationale. Acteurs du secteur informel, entrepreneurs, jeunes travailleurs, artisans, commerçants, bâtisseurs du Burkina Faso, soyez au rendez-vous du changement. Formalisation des emplois informels, catalyseur de productivité, de justice sociale et de transformation structurelle de l'économie nationale. Oui, il est avec nous, monsieur le directeur général de la promotion de l'emploi, monsieur Patende Yannick Ano Koussoubé. Bienvenue sur l'apéro. Merci beaucoup. Alors, vous êtes en ce moment donc en plein préparatif donc, de la cérémonie officielle de lancement du concours Grand Prix de la formalisation. Tout à fait. Alors, moi déjà, ma question c'est de savoir, pour les citoyens lambda, c'est quoi la formalisation DG? D'accord. Avant de répondre à votre question, j'aimerais tout d'abord rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à le supplétif de défense également de la patrie, pour leur engagement, pour ce qu'ils font déjà pour le pays, que leur sacrifice soit ici salué et honoré. Merci beaucoup pour la force que vous envoyez à nos FDS, forces combattantes. Merci bien. La formalisation, c'est tout un processus qui vise à accompagner les acteurs qui sont dans une situation informelle, c'est-à-dire qui sont dans des emplois qui ne sont pas couverts par la législation, notamment le manque de protection sociale, qui ne sont pas soumis à la fiscalité, qui sont dans des emplois précaires. Donc c'est d'accompagner l'ensemble de ces acteurs-là à se formaliser, c'est-à-dire à rentrer dans ce cadre légal qui existe au Burkina. Donc en réalité, ça concerne les acteurs du secteur informel. Tout à fait. D'accord. Alors, l'objectif poursuivi par cette initiative, c'est quoi? Un grand concours pour des gens qui ne sont pas justement dans ce qui est formel. Tout à fait. Voilà. En fait, le concours Grand Prix de la formalisation, c'est un cadre d'émulation pour les acteurs de l'économie informelle qui a pour objectif de récompenser ceux qui se sont le plus illustrés dans leur processus de formalisation. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, ceux qui ont décidé de s'engager à aller vers la formalisation seront donc récompensés. Tout à fait. Alors, comment ça va se présenter cette édition qui se tient sous le thème la formalisation des emplois informels dans les unités d'économie informelle, gage de productivité du travail dans l'économie informelle? D'accord. À la thème pragmatique. D'accord, il y aura tout d'abord un appel à candidature à partir du 1er au 15 août. 1er août au 15 août. Voilà, les acteurs qui sont intéressés pourront présenter leur candidature au niveau des régions concernées. Et il y aura un jury au niveau de chaque région qui va passer au niveau de ces unités économiques informelles pour voir qu'est-ce qui est fait en matière de formalisation. Et puis en même temps profiter, prodiguer des conseils, faire des sensibilisations, que ce soit en matière de protection sociale, en matière d'accès au financement. Et lorsque ce travail sera fait par le jury régional, il y aura 3 lauréats qui seront arrêtés au niveau régional. Et ces 3 lauréats par région, je rappelle qu'il y a 6 régions concernées, ces 3 lauréats par région viendront maintenant compétir pour le Grand Prix au niveau national. Alors, est-ce qu'on peut connaître les 6 régions concernées? Parce que moi, je peux être d'une région qui n'est pas concernée par ce concours. Tout à fait. Nous avons 6 régions concernées, comme je l'ai dit, la région du centre, le centre-sud, le centre-est, le centre-ouest, le plateau central et le haut-bassin. D'accord. Est-ce que tous les secteurs d'activité sont éligibles? Nous avons 14 secteurs d'activité que nous avons identifiés qui seront éligibles pour ce concours. Ça va du commerce, du pressing, de la menuiserie métallique, la menuiserie bois, de la mécanique auto, la mécanique moto, voilà, et la transformation agro-silvopastorale. C'est sûr que Mika va certainement aller dans le sens des avantages, n'est-ce pas, Mika? Des avantages? Oui. Oui, du concours. Quels sont les avantages? Je pense qu'il a déjà posé la question.
D'accord, il n'y a pas de souci. Lorsque vous candidatez pour le Grand Prix de l'économie informelle, vous avez certainement un certain nombre d'avantages qui vous sont offerts. Notamment, vous bénéficiez de séances de sensibilisation. Voilà. Sur les bénéfices de la formalisation, l'accès au financement, vous avez tous ces éléments que nos partenaires nous appuient également. Pour accompagner ces acteurs-là, nous avons l'OST qui nous accompagne, les impôts, le Sénamu. Donc c'est l'occasion également pour ces partenaires-là de venir montrer aux acteurs qu'est-ce qu'ils font et les avantages qu'ils peuvent tirer en s'affiliant à ces organismes-là. D'accord. Donc ça déjà c'est un premier pas. Mais également, comme c'est un concours, il y a des prix à la fin. Voilà. Les lauréats pourront bénéficier de prix lors de la cérémonie officielle de clôture et de remise des prix du Grand Prix. Sandrine Konaté. Alors, tout ça c'est beau, mais quelles sont les conditions? Parce que vous savez, il y a les peuls, il y a les tafis, les dagara et toute cette catégorie. Dagara, c'est... Ah non, oui, d'accord, bon, on y va quand même. Et toute cette catégorie de personnes qui ne comprennent pas. Alors, y a-t-il des conditions où c'est exclusivement réservé au boaba? Non, c'est un concours et comme tout concours, il y a des conditions. C'est ouvert. Voilà, les conditions sont d'abord liées à l'âge. Il faut avoir plus de 16 ans. Il faut avoir plus de 16 ans. Oui, exercer effectivement l'activité. Parce que nous preuves. Voilà, parce que nous n'avons pas des candidats qui viennent postuler alors qu'ils n'exercent pas dans le métier qu'ils sont venus pour compétir. D'accord. Voilà. En plus de ça, il faut relever de la contribution des micro-entreprises, que l'on appelait avant contribution du secteur informel. Et enfin, accepter que le jury va échanger avec vous et puis vous noter. Voici les conditions globales de participation à ce concours. Super. Alors, Adèle Ramba. Oui, vous avez parlé de formulaire à remplir. Hein? Alors, où peut-on retirer ce formulaire? Bien, les formulaires sont au niveau des directions régionales et provinciales, des régions concernées, mais également ils pourront être téléchargés sur le site web du ministère, www.sport.gov.bf. Y a-t-il une date limite pour les dépôts? Les dépôts n'ont pas encore commencé. Ils commencent à partir du 1er août et se termineront le 15 août. Le 15 août, du 1er au 15 août. La Boaba, la dépêche-toi. Oui, sinon on ne peut pas que les... Mais c'est bien également de préciser le lieu de dépôt. Le lieu de dépôt. Oui, ça se dépose également dans les directions régionales qui sont concernées. Les directions régionales qui sont provinciales également. Et provinciales. Voilà, alors, c'est une grande cérémonie de lancement qui est prévue donc se tenir à la salle des fêtes. Ce qu'on a pu voir donc à travers le spot qui annonçait à la mairie de Ouagadougou, c'est à 9h. Et puis elle sera donc sous la présidence ou le parrainage de quelle personnalité? D'abord, la cérémonie est placée sous le patronage de Monsieur le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. D'accord. Et le parrain, c'est le PDG du groupe CAF Poulma. D'accord. Voilà, je cherchais, le responsable de la CAF Poulma. Son Excellence. Le parrain. Voilà, tout à fait. D'accord. Oui. Elle sera également couplée avec l'installation officielle d'un bureau exécutif national du Conseil national de l'économie formelle du Burkina Faso. Est-ce que, pourquoi l'installation de ce bureau? Quels sont les objectifs ou les missions de ce bureau? Il faut savoir que ce bureau sort d'un long processus judiciaire, voilà, qui a connu son aboutissement il n'y a pas longtemps. Et c'est l'occasion pour nous de renouer, si je peux dire, le contact avec cette structure-là, qui nous accompagne dans la formalisation des acteurs de l'économie informelle. Donc nous voulions marquer d'une pierre blanche cette cérémonie-là, en installant officiellement le bureau et en démarrant maintenant officiellement les activités qui sont programmées depuis de longue date avec ce Conseil national de l'économie informelle, mais qui n'avait pas pu démarrer du fait justement de cet aléa judiciaire qui existait. D'accord. Mika, est-ce que tu as également une réaction particulière? Le rôle que va jouer tout simplement le Conseil national de l'économie informelle, ce sera lequel? Le Conseil, déjà, son rôle, c'est de servir d'interface entre les acteurs de l'économie informelle et les pouvoirs publics. Il s'agit d'une fêtière qui regroupe plusieurs associations d'acteurs de l'économie informelle. Donc son rôle, c'est de servir d'interface, comme je l'ai dit, entre ces acteurs-là et les pouvoirs publics, de sorte que lorsque l'on veut adresser des activités de sensibilisation aux acteurs de l'économie informelle, on puisse facilement avoir un interlocuteur, notamment ce conseil-là. Voilà, donc c'est son rôle comme ça essentiellement. Merci. Monsieur le DG, moi j'ai une question pour la fin, avant donc d'arracher votre mot de fin. On est dans la dynamique d'encourager les acteurs à se formaliser. Mais en même temps, il y a la peur de tout ce qui est lié
au fisc. Et donc, du coup, beaucoup ne sont pas motivés à se faire connaître. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour assurer ces acteurs que c'est bien de se formaliser que de travailler dans l'ombre? Tout à fait, vous avez raison. Oui. Mais il faut déjà savoir que le fisc, c'est leurs amis. C'est pas leurs ennemis. Ça, c'est difficile à entendre. Voilà, tout à fait. Lorsqu'on paie ses impôts, on participe au développement du pays. Voilà, donc c'est déjà ça. Vous savez le contexte que nous traversons. Le Burkina a besoin de ressources pour sortir de cette situation-là. Surtout que ces ressources ne vont pas venir de nulle part. Voilà, tout à fait. Nous devons compter sur nos propres forces. Et c'est cela également qui doit amener tous les citoyens à s'acquitter de leurs impôts. Voilà. C'est bien beau hein, de le dire, hein, mais en même temps, DG, il faut reconnaître qu'il y a des difficultés. Oui, il y a des difficultés. Et ça fait que même les jeunes entreprises, souvent même sont appelées à disparaître. Au plus haut niveau, qu'est-ce qui est fait véritablement, DG, pour essayer de rassurer et aussi d'imposer surtout ces taxes, j'allais dire quoi, il faut quand même un équilibre par rapport à... C'est difficile, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je tout à fait. Choses, mais bon. Mais tout à fait. Voilà. Votre question est pertinente, mais je pense que nous aurons l'occasion prochainement de venir dérouler davantage ce qui est fait dans ce sens-là. Dieu merci que quelque chose est en train d'être fait pour nous rassurer, nous autres, d'avoir envie d'être des chefs d'entreprise. Oui, bonsoir. Je veux être mon propre boss. Attention. Alors DG, vraiment merci pour toutes ces précisions. Il faut rappeler que vous êtes le directeur général de la promotion de l'emploi, M. Patendé Yannick Arnaud Kousbé. Et donc avec vous, très bientôt, cette cérémonie qui est très attendue et qui sera l'occasion également de pouvoir offrir un cadre d'émulation à tous ces différents acteurs donc, du secteur informel à qui on demande de se lancer dans le processus de la formalisation. Tout à fait. Voilà. Alors, votre mot de fin, et puis s'il y a un contact pour toute personne qui désire avoir plus d'informations. Ok, mon mot de fin, c'est vraiment appeler l'ensemble des acteurs de l'économie informelle à se mobiliser, parce que cette activité, c'est la leur. D'accord. Voilà, donc c'est le mot que je voudrais leur adresser sur ce plateau. Pour un contact, je peux le donner. Oui. Voilà, le 70 56 83 25. Voilà, vous pouvez appeler, vous aurez tous les éléments d'information nécessaires. Merci beaucoup, DG Patendé. J'adore. Oui. Et très bientôt, Mika, tu feras honneur au DG à travers la rubrique Le nom, la fierté. La fierté. Kousbé en plus, c'est chez nous. Hein. Voilà. C'est ça. Voilà, en plus, là tout de suite, là, comme vous avez DG, c'est chez nous. Hein. Oh non, je savais. C'est parce qu'on est un en fait qu'on parle pas beaucoup. Sinon, depuis, je savais. Je te laisse avec Adèle. Est-ce que ça peut être Adèle? Comment ça va être Adèle? Elle a mal à la volonté. Bon, je sais pas. J'ai mal à la volonté. Il y a des gens qui sont venus ici maintenant, ils n'ont pas dit que c'est oui, c'est chez nous. Non. Parce que c'est le DG, c'est chez nous. Quand tu le cries haut et fort. C'est chez nous, c'est chez nous. On n'a pas peur, on n'a pas honte. Dès que tu viens de chez nous, tu as forcément une personnalité remarquable. De qualité, forcément. Oui. La chargée de communication de ça. Allez, DG, c'est bien plaisir. On vous souhaite une belle journée et bonne mission à vous. Et surtout, plein succès pour cette cérémonie qui arrive à grand pas. N'oubliez pas de déposer vos dossiers, c'est à partir du 1er août au 15 août. Merci beaucoup. Allez, on vous accompagne avec ceci. Merci.